23 mars. Une matinée magnifique qui va peut-être se charger en nuages. Ça c'est la dernière vue sur la rivière de l'Est avant de repartir en direction de Basse-Vallée avec peut-être une petite halte à la plaine des Sables si les conditions météo sont satisfaisantes. Sur la route forestière du volcan. Au fond là-bas c'est le Piton Chisny dans le nuage. Ici c'est le demi-piton. Et là-bas le col La Croix par lequel passe le sentier Josémont qu'on a pris à la montée depuis Bourg-du-Roi. Ensuite c'est le Piton Mahui derrière lequel se situe la rivière de l'Est qu'on a maintenant complètement dépassée. Alors, col Chisny, là. Les pierres en forme de table qui se détachent sur le fond de la plaine des Sables avec le rempart des Sables là-bas. Tout ça dans une brume montante. Ouais. Voilà, on est un petit peu sur la planète rouge. Si ce n'était le rempart qui nous donne une autre vision. C'est un petit tunnel de lave qui peut servir d'abri sur le plateau. Voilà. On récupère le sac. Voilà, on a un paysage quasi lunaire maintenant. Et bien, toujours le Chisny en face. Voilà. Là on a une espèce de boule de lave. C'est ce qu'on doit appeler la caverne Chisny, qui permet de prendre un refuge. Ça sert de lieu de bivouac. On va continuer sur le GR en direction du rempart. Sur c'est le sentier du Tremblay là. Hein. Bonsoir. On voit une petite chapelle. C'est à côté du Aubert de la Rue. Sur un plateau désert, quasiment désertique, de roches plates et quelques maigres végétations.
balayés par les vents. Arrivons sur Piton Rouge, toujours sur les hauts du rempart de l'enclos, en suivant le GRR2. Le cratère de Lomieux, ou Bory, je sais pas, il pointe le bout de son nez à travers le nuage, alors que nous continuons à longer les remparts au pied du Piton Rouge. À la faveur d'une cassure, nous nous offrons une vue générale du volcan depuis l'ouest, en bordure de l'enclos, bien sûr, qu'on voit là-bas plus loin. C'est un spectacle assez surprenant, alors que de nombreux réunionnais arpentent le sentier en petite foulée. Alors, point de vue sur les anciennes coulées du cratère Bory, en face, à la faveur d'une petite avancée du rempart, et à l'aplomb du Piton Hubert, avant de continuer en direction de Basse-Vallée. Voilà, toujours au bord du GRR2 et sur les remparts de l'enclos. Des vues plongeantes admirables que seul le GR permet de pratiquer, parce que c'est la seule voie qui fait entièrement le tour de l'enclos. C'est absolument à couper le souffle, des abîmes vertigineux. Tandis que le Bory continue à se draper de nuages, c'est tout à fait normal, conditions de beau temps. Encore une belle petite chapelle dédiée au volcan, au Piton de Boisvert, alors que le nuage est toujours bien établi. Mais heureusement, il ne tombe pas grand chose. Et les cratères à Cassien, Lacroix. Et les 4 gueules, elles sont où là? Je les vois plus. Ah, les voilà, les 4 gueules. C'est au zoom, hein, ça bouge. Hein. Et puis, plus loin, Châteaufort. Châteaufort. Voilà. La vue est... Voilà, le cratère nous offre une vue latérale magnifique entre le Bory et le Delomieux, depuis le Piton de Boisvert. Allez, un dernier balayage sur le cratère. Après ça, on va attaquer le sentier de descente vers la vallée heureuse. C'est vraiment un paysage extraordinaire qu'on aura rarement l'occasion de rencontrer, avec les différents
cratères, là, les petits cratères qu'on voit, qu'il faut tous identifier. Celui qui s'appelle le Château Fort. Et quand on pense que hier on était de l'autre côté du volcan, à observer les effondrements. Voilà, pour terminer, depuis le piton vert. Voilà, la descente depuis Piton Bois Vert devrait nous faire passer auprès des Puy Ramon, autre manifestation volcanique. Voilà, c'est les formations circulaires qui semblent retenir un peu d'eau et qui pourraient être d'anciens cratères. Voilà tout ce qu'on voit depuis le plateau avant d'atteindre là-bas plus loin les Puy Ramon proprement dit. En s'approchant des Puy Ramon, ce sont des formations qui semblent comme des bouches pour exhaler tous les fluides du volcan. On va s'approcher un peu pour voir à quoi ça ressemble. Là, c'est l'image pour le moment. Ah. À cette distance, il semblerait qu'on a affaire à des montagnes de scories ouvertes par le haut. Alors, là, le nuage est en train de s'étaler en dispensant une légère farine bien agréable. Voilà encore un Puy Ramon à proximité et quelques autres qui se dessinent dans le lointain. On voit rien du tout, mais ça fait rien. Ah. Ah oui, magnifique celui-là. Voilà, nous sommes dans une zone de puits aux dimensions impressionnantes qui semble confirmer la présence d'une activité volcanique en dehors de l'enclos qui doit certainement dater maintenant, mais qui montre qu'il peut y avoir plusieurs âges de volcanisme les uns dans les autres. Le pourtour d'un ancien cratère. Et là, le sommet du Puy Ramon. La descente dans la farine, c'est quand même un peu... C'est quand même à faire, avec un petit relief en face pour voir que c'est... ce que c'est. Quant au chemin, alors là, ça roule, c'est de la cendre. Voilà qui est intéressant. Descendre sous la pluie et à travers la forêt dense, la forêt humide.
Nous voilà au gîte de Basse-Vallée au matin. Apparemment, la pluie de la veille a cessé, on devrait pouvoir reprendre la route. On a une jolie décor d'alambic. Et on est en pleine forêt de primaire. C'est très sympathique. Voilà. Les épiphytes. Attends. Ah, Voilà. Vas-y. voilà, on arrive sur l'océan. Ah, un beau tas de gousses de vanille. Là. Impeccable. Ça pousse sur un vacoa. Et puis là, de l'autre côté, c'est les champs de canne. Coco, Tu as de la papaye, les papayes. Ah oui, il est très très beau. Oh, pars pas en courant comme ça. Ça y est, je l'ai eu. Voilà, le 25, nous sommes à Grand Coude, au pied du Mort de Langevin, et tout près d'un endroit extraordinaire qu'on va découvrir ensemble, qui est la séparation entre la rivière Langevin d'un côté et la rivière des Remparts de l'autre. Là, on a affaire à une culture de songe et surtout des théiers. Les théiers qui sont les derniers rescapés des cultures de thé qui avaient lieu, qui avaient été promues ici. Voilà, voilà un théier qui est récolté à 3 feuilles. 3 feuilles, c'est-à-dire voilà, la feuille terminale et les 2 précédentes. Et qui permet de faire un thé appelé thé blanc.